Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là on est en train de me dire, ouais Sacha, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de dormir, tu fais pas de vidéo. Il est 18 h. Ouais, tranquille les gars, il y a du Wanda, il y a du Neymar, il y a tout en même temps. Tu es obligé de faire un choix. Donc voilà, on va parler de qui aujourd'hui? Du feuilleton préféré des rageux, Neymar, encore une fois. Bah oui Neymar, on connaît enfin l'offre officielle qui a été donnée et proposée par le Barça le 27 août dernier, ou l'offre, pour faire semblant qu'on s'y intéresse. Donc on vous la délivre aujourd'hui et on va vous expliquer pourquoi c'était impossible, encore une fois. Donc l'offre détaillée et officielle du Barça à l'encontre du Paris Saint-Germain le 27 août dernier était de 115 millions d'euros payables en 2 fois, plus Rakitic, qui est estimé d'après le Barça à 70 millions d'euros, plus Jean-Claire Todibo, évalué à 40 millions d'euros, mort de rire, plus Dembélé en prêt. Ce que Paris a bien évidemment refusé. Voilà, faut être très clair là-dessus. Donc il y a bien eu une offre, mais voilà. Donc Paris a fait semblant de la refuser et le Barça a fait semblant de la proposer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on avait dit était vrai. Donc le Barça n'a jamais voulu de Neymar, sauf que le problème, c'est qu'ils ont reçu des pressions en premier lieu de Lionel Messi, la star de l'équipe, l'un des meilleurs amis à Neymar. C'est lui qui a demandé aux dirigeants du Barça de refaire revenir Neymar pour qu'ils aient une chance de gagner la Ligue des Champions cette saison. Et d'après Messi, c'est pas grâce à Dembélé ou à Valverde que tu vas espérer gagner la Ligue des Champions, mais il pense et est sûr qu'avec Neymar, tu as de plus grandes chances de la remporter. Donc voilà, le Barça, sachant que ce n'était pas possible, à Messi, tu peux pas lui refuser grand-chose, donc tu essayes. En tout cas, tu fais semblant. Et aussi, ont reçu des grosses pressions de leur sponsor, de leur maillot, Rakuten. Voilà. Rakuten aussi a mis la pression à Bartomeu, à Oscar Grou, à Jordi Bordas et à d'autres, et à Monsieur Xavi, pour que le Barça essaye d'arracher Neymar. Donc le Barça, qu'est-ce qu'ils se disent eux en interne, hein, donc on sait qu'on peut pas le faire, on sait qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on s'est trompé sur la dette du Barça, comme on vous l'a dit hier. Le Barça a exactement 800 millions d'euros de dette. Donc malgré les chiffres records de vente, tout ça, c'est beaucoup quand même. Voilà, c'est beaucoup quand même. Donc on dirait que c'était pas possible. Donc admettons, on va se mettre dans la tête des Qataris, et admettons on est vendeur, même si eux ne l'étaient pas. 115 millions d'euros, pas cash, je refuse. Rakitic, 70 millions d'euros, jamais de la vie. S'il en vaut 40, c'est le maximum. Jean-Claire Todibo, non c'est pas clair, il faut être très clair là-dessus. 40 millions d'euros, Jean-Claire Todibo qui a pas joué un match, je suis désolé, s'il en vaut 10, c'est le maximum. Donc c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, pour des abrutis. Tu crois vraiment que le Paris Saint-Germain, même s'ils étaient vendeurs, ils auraient accepté ça? Plus Ousmane Dembélé qui est blessé, et en plus pour un prêt d'1 an. Ça veut dire que Ousmane Dembélé aurait fait sa saison au Paris Saint-Germain, blessé ou pas, puis serait reparti au Barça alors que tu leur as refilé Neymar. Donc je suis désolé les potos et la presse espagnole, quand vous donnez des offres, essayez de faire des trucs crédibles. Mais là même le Barça, si cette offre est officielle et a été officielle, 115 millions plus Todibo qui ne joue jamais, plus Rakitic qui est sur la fin et qui ne vaut jamais 70 millions d'euros, plus Dembélé blessé en prêt d'1 an qui reviendrait au Barça alors que tu leur as donné Neymar, c'était impossible d'accepter ça. Donc voilà, donc, de toute façon la question se pose plus, vu qu'ils n'étaient pas vendeurs. Donc voilà, c'était la seule et unique offre du Barça pour Neymar. Donc voilà, on la connaît maintenant, hein. Donc 115 millions d'euros plus Jean-Claire Todibo, Ivan Rakitic et Dembélé en prêt. Donc voilà les détails de l'offre, hein. Donc Jean-Claire Todibo, d'après les spécialistes, il vaut 25 millions, pas 40. Moi, s'il vaut 10, c'est le maximum. Donc voilà, pour eux, bah c'était quand même crédible. Pour eux, ça valait dans les 225 millions d'euros. Donc voilà, c'était pas possible, hein. Donc le Barça a tenté soi-disant plusieurs approches. Non, ils en ont tenté qu'une. Et comme l'a dit Leonardo, c'était bien le 27 août. Mais ils ont fait semblant, hein. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les ventes de maillots de Neymar, bah ils se sont écroulés, hein. Le mercato, il a été animé, il a été désireux de quitter le Paris Saint-Germain, apparemment, d'après ce qu'il nous raconte, la presse. Ça a eu un impact direct sur la vente de maillots au nom du Brésilien, hein.
Donc s'il risque d'affecter également l'aspect sportif, le feuilleton Neymar impacte directement le côté marketing aussi du Paris Saint-Germain. Parce qu'on sait qu'il est arrivé à l'été 2017, il a fait exploser les ventes de maillots du club à cette époque. Plus de 10 000 maillots ont été vendus ce jour-là, en moins de 6 heures, quand il est arrivé le 3 août. Donc au total, ce sont près de 300 000 maillots qui ont été vendus au nom de l'ancien attaquant du FC Barcelone au cours de sa première saison. Voilà, c'est quand même énorme. Donc voilà, donc quand on voit les propos maintenant de Javier Tebas hier qui nous dit Neymar prendra sa retraite au PSG, il est impossible de le remettre sur le marché. Nous l'avions déjà dénoncé, il est impossible pour une équipe européenne d'assumer les valeurs 222 millions d'euros, 27 millions hors taxe pour le joueur. Quand on voit Wagner hier, l'agent de Neymar, l'ancien agent de Neymar et ami de la famille qui te dit non, en fait, Neymar est très heureux, il a jamais regretté d'avoir quitté le Barça en 2017, il va faire sa saison quoi qu'il arrive, il restera professionnel, aucunement il est triste de rester à Paris. Donc voilà, maintenant ça commence à retourner sa veste. Donc voilà, donc Neymar il est devancé par Mbappé, voilà on l'a vu hier, le PSG aujourd'hui dans le monde vend 1 million de maillots. Aujourd'hui, qui en vend le plus à l'international? C'est Kylian Mbappé, largement sur le million. Il y a 300 000 maillots qui sont de Mbappé. Donc voilà, c'est un déclin qui se traduit par deux raisons selon moi. La première étant les fins de saison prématurées dues aux blessures de Neymar. La seconde étant son envie, soi-disant, à tout prix de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Donc reste à savoir si le Brésilien parviendra à reconquérir un public qui semble l'avoir lâché. Parce que voilà, ça paraît compliqué. Parce que même moi, tu vois, même si on m'offrirait un maillot Neymar, j'aurais du mal à le mettre. Voilà, vraiment, j'aurais du mal à le mettre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Bartomeu, bon, il n'est pas tout rose, tout blanc. Donc voilà, on sait qu'il y a des élections en 2021. On sait que là, il a le dossier Messi à gérer. Messi sera libre en juin 2020. Donc on sait que c'est peut-être très compliqué de le voir autre part qu'à Barcelone. Tout le monde pense que s'il quitte Barcelone, ce sera pour l'Argentine et aux Newell's Old Boys. Mais voilà, aujourd'hui ça a vraiment fait le buzz. Hier ça a fait le buzz. Dans l'émission El Cheguilo TV, on dit que l'émir du Qatar voudrait se venger du Barça. Non seulement il leur a pris Neymar, mais il voudrait leur prendre en plus Messi, et en plus gratuit. Donc s'il y a un salaire à donner à 43 millions d'euros, le Qatar, ça leur fait pas peur. En plus, il n'y aurait pas de transfert vu qu'il partirait gratis. Est-ce qu'il serait capable de faire ça à Barcelone? Ça paraît quand même invraisemblable, même si dans le football, tout reste possible. Donc on sait qu'il y a des élections aussi en 2021, et que c'est les socios qui votent. Et Victor Font, candidat à la prochaine élection présidentielle pour prendre les rênes du Barça, a parlé aujourd'hui, et il a dit des choses un petit peu quand même intéressantes qu'on va vous lire ensemble. Il parlait évidemment de Neymar et de la dette du Barça. Donc Victor Font aujourd'hui, le niveau d'endettement, combien devons-nous et à qui? Les joueurs ont été prolongés avec une augmentation promise en l'absence de directive. Et ne parlons pas de l'Espagne Barça qui ne débute pas parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Donc voilà, Espagne Barça, c'est le stade. C'est le stade, le projet n'a pas encore commencé. Après sur Neymar, Victor Font. Neymar, ridicule. Je ne comprends pas ce qui a été fait, ni comment ni pourquoi. J'ai déjà expliqué cet été que le temps de Neymar était une époque révolue. Donc voilà. Donc d'après lui, s'il était aux rênes encore du Barça, enfin s'il serait en ce moment dans les rênes du Barça, il n'aurait même pas pris Neymar. Donc il rajoute, le Barça devrait donner à l'Argentin la meilleure équipe possible pour toujours gagner par rapport à la fin de contrat de Lionel Messi qui prend fin l'année prochaine. En tant que socios du Barça, nous sommes inquiets pour l'avenir. C'est une des raisons pour lesquelles, si le futur est de planifier cette génération lorsque Messi ne sera plus là, ça peut poser problème. Donc voilà, donc on sait que Lionel Messi bénéficie d'une clause de son contrat pour quitter librement le FC Barcelone. Donc là ça paraît compliqué, bien que son contrat soi-disant se termine en 2021, une clause lui permet de s'en aller s'il avertit avant juin. Donc le club ne doute pas de sa continuité et pense qu'il continuera au moins 2 ans de plus. Donc bref. Donc voilà pour Neymar, les potos. Donc Neymar, apparemment Bartomeu, il devait parler de Neymar et de l'actualité du club dans un entretien aujourd'hui. Donc on n'a pas de nouvelles sur les propos de Bartomeu. Mais voilà. Donc Neymar normalement devrait faire sa rentrée sur les terrains avec le Brésil cette nuit à 2h30 du matin contre la Colombie. Mais voilà les potos. Apparemment la Juventus de Turin aurait fait une offre aussi au Paris Saint-Germain, 100 millions d'euros plus Dybala. Bon, apparemment voilà, ça a été refusé. Donc voilà les potos, voilà la vraie offre détaillée du FC Barcelone pour s'offrir Neymar, 115 millions d'euros plus Rakitic évalué à 70 millions d'euros plus Jean-Claire
Todibo, évalué à 40 millions d'euros, mort de rire, plus Ousmane Dembélé en prêt. Voilà, ça n'était pas possible, hein, quoi qu'il en soit. Je suis désolé, Jean-Claire Todibo, il a jamais fait un match. Hein. Donc la vérité, voilà. Je suis désolé, c'est impossible. C'est impossible. Donc voilà, il y a aussi Jordi Alba qui a dit qu'il regretterait pas Neymar hier après le match contre la Roumanie, victoire de l'Espagne 2-1. Donc maintenant apparemment hein, ça a du mal à digérer. Hein. Donc ceux qui vous disent que Neymar est très triste et profondément en colère contre le PSG pour ne pas l'avoir laissé partir du Paris Saint-Germain, ils ne pensent seulement qu'à revenir au Camp Nou l'été prochain ou cet hiver. Fake, fake, fake to fake. Voilà. Ça, c'est les médias espagnols qui vont continuer tous les jours à faire des spéculations. Voilà. Donc moi, vite fait, avant la fin de cette vidéo, parler de la rentrée de Neymar sur les terrains cette nuit, 2h30 heure française contre la Colombie. Apparemment, il va jouer titulaire. Tite a dit qu'il était complètement rétabli de sa blessure. Cliniquement, il est apte à jouer, il est à 100%. Va-t-il se blesser cette nuit? Va-t-il se blesser dans 4 jours? Vraiment, avec la poisse qu'on a, c'est une possibilité, mais je n'espère pas. En tout cas, on va regarder le match cette nuit et un petit peu regarder comment il est dans son premier match. C'est important de le savoir. Donc on espère qu'il ne fera pas 90 minutes. Au moins, il va essayer de faire jouer 1 heure, je pense. Donc voilà les potos. Donc il a aussi répété, Victor Font, que faire revenir Neymar pour faire grossir le ballon, hypothéquant l'avenir, cela n'a aucun sens. Je n'ai pas parlé de la partie la plus qualitative, de la façon dont il a quitté le Barça et qui a engagé des poursuites envers le club. Voilà, c'est un désastre. La plainte était une raison suffisante pour écarter l'opération. C'est mon opinion, c'est ce qu'il a dit Victor Font. Donc faut rappeler que le 27 septembre, Neymar est en procès avec le Barça. Le Barça lui réclame 75 millions d'euros et Neymar lui réclame 26 millions d'euros. Donc voilà, hein, quand on dit qu'il voulait mettre 20 millions d'euros de sa poche, fake, fake, fake to fake. Voilà les potos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Dites-moi en commentaire ce que tu penses de l'offre détaillée et officielle du Barça qu'a proposé pour le Paris Saint-Germain Neymar. Puis n'hésite pas à nous suivre sur Instagram, Snapchat. Puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo les potos. Si on atteint la barre des 100 likes dans cette vidéo, je vous ressors la prochaine vidéo tout de suite. Voilà, aux 100 likes dans cette vidéo, je vous sors une autre vidéo très 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 bonne sur Icarwanda. Tchuss les potos.